Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 17 janvier 2022. Tout d'abord, je tiens à vous transmettre mes plus sincères vœux en cette nouvelle année qui commence, en mon nom et au nom de tous les membres du Conseil municipal. Bien sûr, nous traversons en ce moment une autre période difficile. Heureusement, je sais que nous pouvons compter les uns sur les autres pour nous resserrer les coudes et pour ressortir encore plus fort. Je tiens aussi à remercier tous les gens qui travaillent au front, de même que nos fidèles employés municipaux qui continuent d'offrir de bons services. Pour cette nouvelle année, je nous souhaite le bonheur renouvelé de nous retrouver, de même que la santé et la sécurité pour en profiter au maximum. Entre-temps, je vous demande de maintenir la vigilance. Il faut redoubler d'efforts pour passer à travers les prochaines semaines. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont en mesure de recevoir une 3e dose de vaccin à prendre rendez-vous dès que possible. Je l'ai d'ailleurs reçu vendredi dernier et j'en suis fier. De plus, si vous connaissez des personnes seules ou qui vivent de l'isolement, prenez le temps de les appeler. Toujours dans l'optique de la pandémie, je vous rappelle l'importance de continuer à être actif et à bouger pour votre santé physique et mentale. Et comme la vie continue et qu'il faut continuer à prendre l'air, je vous encourage à profiter de nos installations municipales extérieures. Plusieurs activités hivernales s'offrent à vous, notamment au Parc Les Salines, qui accueille d'ailleurs, depuis le week-end dernier, un camion de cuisine de rue, et ce sera le cas pour quelques week-ends. Aussi, le chalet du parc est ouvert pour se réchauffer et pour utiliser les blocs sanitaires les week-ends seulement pour le moment. Cependant, il est interdit de boire ou de manger et de flâner à l'intérieur. Une gestion de l'achalandage est effectuée pour que le parc demeure sécuritaire. Il y a aussi plusieurs patinoires extérieures de quartier à votre disposition, de même que le beau sentier de glace au parc Casimir-Dessolles pour patiner en toute sécurité. Cependant, certains citoyens sont tentés de circuler sur la glace de la rivière Yamaska. S'aventurer sur la glace d'un cours d'eau est une initiative risquée. Je tiens à rappeler que la Ville n'entretient aucun sentier sur la rivière. Si vous décidez malgré tout d'y aller, soyez extrêmement prudents. Toujours pour inciter les petits et grands à aller jouer dehors, la Ville de Saint-Hyacinthe invite ses citoyens à participer au défi Château de neige 2022, organisé par Loisirs et Sports Montérégie. Pour participer, il vous suffit de construire votre château de neige et à le prendre en photo quand il sera terminé. Il faut ensuite déposer votre photo dans la section « Inscription » sur le site Internet du défi Château de neige avant le 14 mars. Assurez-vous de lire et de suivre les consignes de sécurité avant de participer. Loisirs et Sports Montérégie procédera à un tirage de participation le 15 mars prochain et remettra plusieurs prix aux participants gagnants. Consultez notre page Facebook ou notre site Web pour les détails. Pour l'instant, la plupart des installations récréatives intérieures municipales sont encore fermées, mais les bibliothèques demeurent ouvertes. Nous vous invitons donc à consulter notre site Internet et nos pages Facebook pour connaître l'évolution de la situation. Parmi les autres événements sur lesquels j'aimerais revenir, rappelons que les 28 et 29 décembre derniers, malgré la pandémie, 236 donneurs ont participé à la collecte de sang du maire. Je les remercie de tout cœur. J'en profite de l'occasion pour souligner le travail exceptionnel des bénévoles. Sans eux, il serait impossible de réaliser un tel événement. Dans le même esprit de solidarité sociale, le parrainage civique des MRC d'Acton et des Mascoutins vous invite à venir découvrir les bienfaits du bénévolat auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, une incapacité physique ou un trouble du spectre de l'autisme. Tout en pratiquant vos activités préférées, vous contribuez à améliorer notre société en brisant l'isolement de personnes vivant avec une déficience
en plus de leur permettre de participer à la vie communautaire. Plusieurs filleuls sont en attente d'un parrain ou d'une marraine. Ce rôle vous permettra de bâtir une relation significative avec votre filleul, une relation qui facilitera son intégration et sa participation sociale. Visitez le site Internet du parrainage civique de MRC d'Acton et des Mascoutins au parrainagecivique.org pour plus de détails. Dans un autre ordre d'idées, nous connaissons actuellement une période de grand froid. La Ville de Saint-Hyacinthe vous rappelle donc qu'en cas d'incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer votre domicile en quelques minutes. Pour votre sécurité, après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. Et assurez-vous que vos fenêtres ne sont pas coincées par la glace. Enfin, s'il y a une bande d'incendie sur votre terrain, évitez d'y accumuler de la neige ou toute autre substance à proximité. Dans la section des bonnes nouvelles, dès le 4 février prochain, ce sera encore plus facile de communiquer avec la Ville de Saint-Hyacinthe. En effet, il y aura maintenant 2 seuls numéros à retenir pour tous les services de la Ville. Les quelques 300 lignes téléphoniques directes de la Ville seront remplacées par une ligne générale, soit le 450-778-8300. Quant à la ligne du service des requêtes, elle demeure toujours le 450-778-1000. Dans le but d'améliorer les communications, nous avons également procédé à une simplification des adresses Web et courriels municipales. Pour assurer une transition harmonieuse chez les employés municipaux et avec tous les partenaires et fournisseurs de la Ville, des rappels et des outils de communication seront déployés d'ici la fin du mois de janvier. Enfin, je termine ce mot avec un rappel de candidature. La Ville de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche d'une personne intéressée à siéger au Comité de circulation et de sécurité routière. Ce comité consultatif étudie des dossiers se rapportant à la circulation routière et à la sécurité des piétons et des cyclistes. Le comité analyse aussi des demandes touchant les règlements en lien avec le stationnement sur rue. Toutes les personnes qui soumettent leur candidature doivent résider à Saint-Hyacinthe. Visitez le site Internet de la Ville pour tous les détails.